5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Regardez bien cette vidéo qui va venir. C'est supposé être moi qui vous parle en train de faire la publicité pour une supposée application du footballeur Cristiano Ronaldo. Sauf que c'est totalement généré par une intelligence artificielle à des fins d'escroquerie. Cristiano Ronaldo est devenu le sponsor de la nouvelle application qui a 93% de chances de générer plus de revenus que d'autres applications. Avez-vous 1500 francs gratuits? Téléchargez la nouvelle application avant minuit et rechargez votre solde. Je vous garantis que vous aurez une chance de gagner. Les jeux de cette application ont été créés il y a seulement un an. Mais quel gain avez-vous obtenu depuis? Chaque jeu est unique et peut rapporter un salaire mensuel entier en une seule soirée. Quand j'ai vu cette application, je ne l'ai pas prise au sérieux immédiatement. Mais en la téléchargeant le premier jour, j'ai gagné 150 000 francs. Cette application peut aider tous ceux qui en ont besoin et elle fonctionne vraiment. Les gens gagnent. Pour ceux qui téléchargent l'application, Cristiano Ronaldo a préparé un bonus spécial. Pour l'obtenir, vous devez télécharger l'application, vous inscrire et recharger votre compte avec un montant de votre choix. Bonne chance à tous. Voilà, c'est ce qu'on appelle un deepfake. Il allie images et sons synthétiques. Le procédé fait des ravages sur les réseaux sociaux. La technologie progresse et se démocratise pour le meilleur et pour le pire malheureusement. Mais où est l'antidote? Comment détecter un deepfake? Comment éviter de nous faire avoir dans un monde où presque tout aujourd'hui sur les plateformes numériques peut sembler faux a priori? On vous aide à démêler le chevaux. Et en plateau avec moi pour nous aider à comprendre ce procédé, Madame Ismène Deguenovo, elle est analyste cybersécurité à l'ASIN. L'ASIN, c'est l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, comment reconnaître un deepfake? Alors, pour reconnaître un deepfake, je pourrais dire que c'est assez simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, étant donné l'évolution de la technologie aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques réflexes que vous devez avoir qui vous permettront d'identifier une vidéo qui aurait été modifiée par intelligence artificielle. La première, c'est de voir le décalage entre le ton de la voix et la gestuelle de l'individu qui parle. Il y a également le contexte de la vidéo que vous devriez analyser et l'automatisation de la voix et du menton qui a l'air un peu robotisé. En dehors de ça, vous pouvez faire des recherches parallèles pour vérifier l'information qui a été divulguée dans la vidéo. C'est quelques méthodes, mais pour l'instant, ce sont les plus efficaces. D'accord. Alors, pour des personnes qui ne sont pas très familières à l'outil informatique ou au numérique, tout simplement, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Parce que cette vidéo, par exemple, de moi, que j'ai diffusée tout à l'heure, générée par des tiers, totalement à des fins d'escroquerie, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels, des amis, des proches, des parents qui voulaient en savoir justement un peu plus sur cette fameuse application de Cristiano Ronaldo, mais qui n'existe pas, qui a été forcément générée par une intelligence artificielle. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des gens pour essayer de repérer un deepfake pour ces personnes-là qui ne sont pas très familières au numérique? Pour ces personnes-là qui ne sont pas très familières, je ne leur demanderai pas d'essayer de se connecter sur des outils de détection de deepfake malheureusement, mais je leur demanderai par contre de faire preuve de prudence. C'est vraiment le seul moyen le plus sûr, faire preuve de prudence et comme ils l'ont fait avec vous, appeler l'individu s'ils le connaissent, faire des recherches parallèles, faire des recherches sur Internet ou alors ne se fier qu'aux informations divulguées dans les journaux officiels ou sur des pages d'information officielle uniquement. Donc toute information obtenue d'individus lambda ou republiée dans des groupes ne sont pas du tout fiables, surtout aujourd'hui avec l'évolution de la technologie. Alors comment est-ce que ces personnes-là arrivent à manipuler l'information, à manipuler une vidéo, à manipuler un visuel? Quel est le processus? Alors, il faut déjà savoir que deepfake, c'est une abréviation de Deep Learning et fake qui peut littéralement signifier fausse profondeur. Donc, c'est une technologie une technologie d'intelligence artificielle utilisée pour modifier ou transformer un audio ou une vidéo à des fins malveillantes. Donc, il s'agit en réalité de superposer sur des audios existants ou des vidéos existantes
un audio ou une vidéo générée de toutes pièces pour faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas en réalité. Voilà, donc c'est vraiment grâce à des outils d'intelligence artificielle qu'ils utilisent pour modifier un peu une vidéo qui a l'air réelle, mais qui en fait, grâce à leur manipulation, ne l'est plus au final. Forcément, il y a des risques évidents de désinformation, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est le plus gros risque aujourd'hui, les désinformations, comment dirais-je, les incitations. Donc, ça peut être utilisé pour toute fin. Donc, que ce soit pour anarquer, que ce soit pour tromper la vigilance de quelqu'un, que ce soit pour semer le trouble dans l'ordre public, c'est vraiment le but principal de ces deepfakes-là. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il faut se fier, comme je disais un peu plus tôt, uniquement aux sources d'informations officielles, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui dit la vérité ou qu'est-ce qui est généré dans de vraies conditions. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui sont très crédules sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elles tombent sur une information, sur une vidéo, leur premier réflexe, c'est de transférer à des tiers, à des amis. Ce n'est pas forcément d'aller vérifier. Donc, aujourd'hui, tout peut sembler a priori faux. Oui, absolument tout peut être faux aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a une information ou lorsqu'on tombe sur une vidéo, une photo, il faut le premier réflexe, c'est de vérifier. C'est d'essayer de vérifier. De vérifier, de faire des recherches parallèles, d'appeler les gens, de confirmer l'information avant de publier. Parce que malheureusement, si vous publiez sans vérification parallèle, vous exposez à des sanctions prévues dans le code du numérique. Alors, on a l'impression qu'il y a comme une fatalité, que tout se repose désormais sur les épaules, on va dire, du consommateur, pour ne pas dire de la personne qui doit finalement, de l'individu qui doit finalement vérifier les informations avant de pouvoir les balancer, alors qu'on n'a pas cette culture au préalable, cette éducation numérique. C'est à cela forcément qu'il faut inviter. Oui, alors non seulement on doit inviter à ce qu'il y ait plus d'intérêt pour la technologie et donc pour être informé de comment les choses évoluent, pour ne pas se faire avoir, mais il faut également participer à tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est éducation sur les méthodes de tech, sur les méthodes d'information numérique aujourd'hui. D'accord. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éviter d'être victime de deepfake? Principalement en faisant attention à ce qu'on diffuse sur soi. Donc, il faudrait éviter de partager ces photos ou ces vidéos à tout va. Il faudrait toujours préciser des contextes, toujours documenter les photos ou les vidéos, parce qu'en son temps, si ces photos ou ces vidéos-là sont détournées et qu'une personne quand même prend la peine de faire des recherches, un travail de vérification, il faudrait qu'elle puisse sourcer la première ou la vidéo d'origine. Et donc, ce travail ne peut se faire que lorsque vous documentez bien vos vidéos ou vos photos. Et il faut être pingre dans les partages de photos ou de vidéos de soi sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment de là que les personnes vont chercher les premières photos ou vidéos pour les détourner. On a vu qu'au-delà de faits banals du quotidien, à des faits d'escroquerie, à des faits malveillantes, qu'au niveau même de la géopolitique à l'international, que le deepfake a évidemment pignon sur rue. On l'a vu lors de la dernière campagne américaine, des photos générées par l'intelligence artificielle, même en Allemagne pour les dernières élections législatives, des photos générées par intelligence artificielle. Finalement, on a l'impression qu'on ne peut plus vraiment y échapper. Non. Malheureusement, c'est déjà, ça a rempli l'écosystème numérique. On ne peut plus y échapper. Certains s'en servent pour de bonnes causes, d'autres s'en servent pour des mauvaises. C'est aux consommateurs d'être vigilants, c'est tout. D'accord. On va rappeler une dernière fois qu'il faut avoir une bonne hygiène numérique. Exactement. Et quand on tombe sur une vidéo, vraiment analyser les contours, voir la bouche, et s'il n'y a pas un décalage entre ce qui est dit. Entre ce qui est dit et ce qui est entendu. S'assurer également qu'il n'y a pas un bras qui est coupé ou la gestuelle suit effectivement le ton de la voix n'est pas robotisée, l'individu qui parle ne parle pas de façon mécanique, il prend le temps de prendre des pauses parce que humainement c'est
pas évident de parler comme les vidéos de deepfake nous montrent là, et également toujours vérifier le contexte. Ça serait dommage que par exemple un individu qui, voilà, comme vous, si on parle de la vidéo qui a été présentée en pleine émission, se mette à parler d'un jeu de paris en ligne, par exemple. Là, il n'y a pas de cohérence. Donc, il faut vraiment faire attention à ces petits détails. Ce n'est qu'au détail qu'on repère les vidéos de deepfake. Très bien. Merci beaucoup, Ismène Degué-Nongo. Vous êtes analyste cybersécurité à l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur cette thématique. Merci. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt. 5 sur 7 matin, juste après vous, on retrouve les confrères qui promeuvent l'excellence dans les médias à travers le prix Indépendance médiatique 2025 qui est lancé juste derrière. Il y aura le forum de discussion, le débat matinal sur le PSE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Tout de suite.